Je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Romain et sur cette chaîne, alias From Infinite, on parle de métaphysique et de conscience appliquée à nos vies, si tu préfères, pour que l'on puisse atteindre nos objectifs, manifester nos désirs plus facilement, de façon très simple. Dans cette vidéo, je vais partager un concept, ou plutôt une ancienne loi qui est complètement oubliée aujourd'hui, et je te conseille vraiment de rester. Pourquoi? Parce que très probablement que tu respectes pas la plupart des choses que je vais te partager par rapport à ce que j'appelle la loi secrète du silence. Pourquoi cette loi, elle est primordiale? Le silence. Est-ce que tu sais ce que c'est que le silence? Est-ce que tu le vis au quotidien? Je te jure un truc. La plupart des personnes aujourd'hui ne sont jamais en silence. Pourquoi? Très simplement, on est toujours surstimulé. Partout. Par les réseaux sociaux, par le fait de toujours être entouré de gens, par les proches, par peu importe, par tout ce qui est fast-food, par tout ce qui est super facile à recevoir instantanément. Bon, je ne vais pas te faire un cours sur la dopamine, c'est pas le sujet, mais le problème, c'est que quand je dis on est stimulé, en fait, je te parle de ton esprit. Quand ton esprit il est toujours stimulé, il ne peut pas être dans la quiétude, il ne peut pas être au calme. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, si tu veux, que tu ne peux jamais en fait être en connexion réellement avec toi-même. Et ça, c'est un vrai souci, et c'est ce qui fait qu'il y a, pour moi, autant de personnes qui sont dans des états de conscience, de frustration, de haine ou d'envie, de jalousie. Pourquoi? Parce que ces gens-là, en fait, ne vont jamais vraiment se reconnecter à eux-mêmes et sont toujours pollués, parasités. Il y a toujours du bruit dans leur tête, tu vois ce que je veux dire? Et donc, juste pour le petit dessin là, voilà comment j'aurais dû commencer cette vidéo. Motus et bouche cousue, comme on disait. Le roi du silence. Je sais pas si tu connais le roi du silence. Ce jeu qu'on faisait à l'école, c'était à l'école je crois, je suis pas fou. Et pourtant, ça paraît con, mais ce jeu-là, c'est peut-être un des jeux les plus puissants qui existent pour se connaître. Parce qu'aujourd'hui, on est constamment overstimulé, comme je disais, et on n'est jamais en silence. Pourquoi le silence est d'or? En fait, l'esprit est la cause. Donc je vais juste te faire un petit schéma, une petite équation, parce que le but c'est aussi de structurer pour que tu puisses retenir et que tu puisses appliquer les principes métaphysiques que j'enseigne. L'esprit, donc ce que tu as, si tu préfères dans ta tête, ta conscience, c'est la cause de tout. C'est mental. Ta réalité, c'est-à-dire tout ce qu'il y a autour de toi, les 5 sens dont tu disposes, la matière, le plan physique, c'est l'effet. Quel est le lien avec le silence? Très simple. J'avais écrit en anglais. Le lien avec le silence, pour te la faire très simple, c'est que l'accès complet à son esprit ne peut se faire que par la quiétude, comme je le disais au départ de la vidéo, et que dans dans un univers de clarté. Pour avoir accès à ton esprit pleinement, tu veux donc bien sûr de la clarté, mais tu as besoin de silence. Si tu n'as pas ce silence, qu'est-ce qui se passe? En fait, tu es constamment pollué par plein de pensées. Qu'est-ce que je vais faire ce soir? Qu'est-ce que je vais bouffer? Qui dois-je voir? Faut que j'aille voir un tel. Il faut que je fasse ça pour mon travail. Ouh, t'exploses. Non, en fait, la clé, c'est que tu apprennes à être en silence. Donc, je sais que pour certaines personnes, ça va être difficile dans le sens où elles vont avoir une famille, elles vont avoir peut-être des frères et sœurs, elles vont avoir peut-être du monde à la maison. Mais c'est à toi de trouver un moment dans ta journée où tu vas prendre, pour moi franchement, 20 minutes, 30 minutes où tu es en silence. Dans ton esprit, tu dois faire le vide. Évidemment, tu peux méditer, mais même si suppose que tu n'aimes pas méditer. Moi, là, c'est un red flag, mais suppose que tu ne le fais pas. Il faut que tu aies un moment dans ta journée
où en fait tu sois juste dans ton esprit et que tu ne sois pas stimulé par une vidéo YouTube, par ton téléphone, par de la bouffe, par n'importe quoi d'autre. À la limite, tu peux prendre un stylo, écrire, mais même comme ça, pas de musique extérieure, rien, nada. Pourquoi? Et surtout, quand tu fais ça, tu ne parles pas. Attention, tu ne parles pas. Il faut que tu sois en silence complet à l'extérieur pour faciliter le silence à l'intérieur. Sinon, tu ne seras jamais en capacité d'atteindre ton esprit pleinement, de taper dedans et de pouvoir en fait retrouver de la clarté dans ce que tu désires. L'intérêt de faire ça, c'est de pouvoir identifier là où il y a des points dans ta vie qui ne vont pas. Parce que tout le monde a des problèmes, tout le monde en tout cas a des choses que l'on souhaite atteindre. Tout le monde veut grandir, tout le monde veut s'expandre. On est d'accord jusque-là. Tout le monde veut élever sa conscience. À moins que tu préfères rester dans ta situation, mais si tu as cliqué sur cette vidéo, impossible. Les vrais reconnaissent vrai, ok. Donc, si tu veux pouvoir t'élever, tu as besoin de calme intérieurement. Et le calme intérieur, il va être beaucoup plus facile à atteindre si tu calmes l'extérieur. Je sais que par certains boulots, par certaines activités, par certains lifestyles, c'est difficile d'avoir du calme constamment à l'extérieur, mais même comme ça, t'habituer à avoir du silence, t'habituer à ne pas être toujours surstimulé et t'habituer en fait à être concentré juste sur ton esprit et à ne pas même parler toi-même. Tu vois, c'est con, mais en fait, moi j'ai remarqué un truc personnellement. Quand je suis solo, j'avais pas constaté ça, mais j'avais tendance à penser tout haut. Et quand tu penses tout haut, en fait, tu stimules l'ego. C'est ça le problème. C'est pour ça que je le disais il y a 2-3 minutes. Le silence, c'est vraiment un silence complet. Il faut jouer au roi du silence. Sérieux. Sérieux, hein, je déconne pas. C'est un game changer. Ta clarté mentale, elle va revenir beaucoup plus vite si tu appliques ce jeu toi-même. Je te le garantis. Je te le garantis. Même dans la Bible, c'est écrit que quand on fait des prières, on ne fait pas comme les païens qui affirment les choses haut et fort, mais on va faire la prière déjà mentalement, parce que c'est la cause. La vraie prière, elle est mentale. Sinon, il n'y aura pas autant de gens qui prient, il n'y aura pas autant de gens qui font autant de prières pour qui il y a aussi peu de réalisation. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le truc. Ce qui compte, c'est la conviction, de toute façon, dans la prière. Bon, à la limite, c'est encore à part. Mais enfin, tout ça pour dire, ça, le silence, c'est même enseigné de façon symbolique dans la Bible et même dans les autres ouvrages dits religieux. Mais il y a énormément, en fait, de symbolismes qui sont représentés sous forme historique, mais c'est un moyen de protéger, en fait, la data, de protéger la vérité. Car la vérité, c'est le pouvoir. La connaissance, c'est pas le pouvoir pour moi, c'est la vérité le pouvoir. Alors, connaître la vérité, oui, du coup, c'est le pouvoir. Peu importe. Mais tout ça pour dire, voilà, je vais pas m'éterniser sur cette vidéo, mais je veux vraiment te transmettre ce truc, genre, tu dois être en silence. Tu dois être en silence. Je peux pas l'expliquer autrement. Le silence, c'est d'or. Trop parler ou trop être surstimulé constamment. En fait, la parole, quand on est constamment en train de parler avec des gens, on est dans la stimulation, on a des échanges d'énergie, c'est bien, mais on a besoin de silence. Et le meilleur moyen pour le faire, évidemment, c'est la méditation. Après, tu as des gens qui préfèrent aller marcher, être en forêt, être dans le calme, ça marche aussi. Mais si tu veux un outil qui fonctionne partout, où que tu ailles, tout le temps, sans vraie contrainte, pas de budget, pas besoin de s'habiller ou quoi. Tu as juste besoin d'être toi et toi-même. Méditation, silence, pas de téléphone qui met des musiques ou je sais pas quoi, mais idéalement tu coupes. Si tu cours, de temps en temps cours sans musique. Si tu fais du sport, de temps en temps sans musique. Vous êtes trop habitué, enfin tu es trop habitué. Parce que je sais pas, j'ai envie de parler à la masse de gens enfin de parler à la masse et de parler même à tous les gens qui verront cette vidéo. Tu es trop habitué à être stimulé. Et je m'inclus dedans, même si j'écoute jamais de la musique quand je fais du sport, je m'inclus quand même dedans.
on est trop habitué à être surstimulé partout. Donc, ce n'est pas un problème si dans ta journée, tu as des moments où tu es en silence. Mais si tu ne le fais pas, tu ne seras jamais au clair avec toi-même. C'est-à-dire que ton esprit ne te permettra jamais de te connecter à quoi? À la source, à Dieu. Et donc à ton âme, parce que ton âme est une expression individuelle de la source. Et donc si tu veux savoir ce que tu veux vraiment au fond de toi, tu dois tartiner ce silence, excuse-moi, tu dois vraiment embrasser ce silence. Je suis désolé, je suis presque vulgaire, mais c'est comme ça que les masses sont contrôlées aujourd'hui. Comment les masses, ou plutôt l'esprit des masses est contrôlé? Surstimuli. Mais au-delà du stimuli physique de l'ego, c'est l'esprit qui est pollué. C'est la raison pour laquelle il y a autant de gens qui ne sont pas, on va dire, conscients. Parce qu'ils sont complètement dans l'ego. Juste, aparté pour ceux qui découvrent, quand je parle du coup d'ego, c'est quoi le lien avec l'esprit? En fait, d'un point de vue métaphysique ou d'un point de vue vibratoire, on n'a pas qu'un corps, ok? Quand on parle d'aligner âme, corps, esprit, on pourrait aussi dire aligner âme, esprit ou ego. Et ego, pardon. Je veux dire ego. C'est la même chose. L'ego, c'est notre vaisseau physique, nous, notre corps. Donc, quand on est constamment... je suis désolé, je me gratte parce que je pense que c'est la craie, ça me fait renifler. Donc, comme je te disais, en fait, l'ego, quand tu le stimules tout le temps, tu abaisses quelque part ton niveau de conscience, car tu es juste dans des réactions physiques, physiologiques. Okay. Donc, si tu es constamment en train de stimuler l'ego, ton attention, elle est là. D'accord? Ton attention, elle est là, elle est sur des vibrations plus basses. Tu abaisses ton énergie et tu abaisses ta fréquence. Ta fréquence, c'est ton niveau de conscience. D'accord? Ce qui fait que quand tu abaisses ton énergie par tous ces stimuli, et je pense que je ne vais pas te refaire la liste, je pense que tu vois très bien de quoi je parle, ton esprit n'est plus en capacité de recevoir ton attention. Et là où ton énergie va, là où ton attention va, ton énergie ira. On est d'accord? Ce qui fait que si ton esprit n'a plus d'attention, tu ne peux pas cultiver ce silence et donc tu ne peux pas être au clair. Et donc tu ne peux pas vraiment traiter les choses qui te dérangent dans ta vie, puisqu'elles sont d'abord mentales, elles sont d'abord dans ton esprit. D'accord? Donc quand on est surstimulé, on finit dans le monde de l'ego. Et c'est pour ça qu'il y a autant de gens qui sont où? Dans l'ego. Quand on parle de gens qui sont dans l'ego, peu importe, je veux dire, qui ont un gros ego, c'est encore un autre sujet, je ne veux pas m'égarer, mais les gens qui restent juste purement dans la matière, c'est ça que je veux signifier, purement dans le royaume physique, qui sont purement juste quelque part dans le matériel. En fait, ils se déconnectent d'eux-mêmes. Être trop dans l'ego, ça te déconnecte de toi-même. Parce que toi, tu es là, ton vrai toi, il est là, il n'est pas là. Et c'est comme ça qu'on contrôle les masses. On contrôle les masses par une pollution de l'esprit. On pollue l'esprit, on pollue la cause, on va polluer le mental par l'ego, tout simplement. Ok? Bon, je ne pensais pas que j'allais parler de cette partie-là, mais pour revenir à la loi secrète du silence, voilà pourquoi le silence est d'or. Lorsqu'on a du silence, on peut arrêter de polluer notre esprit et donc on ne pollue pas notre cause, on ne pollue pas, du coup, le pont entre notre âme et notre corps. Car l'esprit, c'est le pont entre qui tu es vraiment et ton corps physique. Ok. Donc, sois en silence, si tu peux méditer, fais-le. Si tu peux pas méditer, si tu peux passer même une demi-heure à rien faire, prendre une feuille, un papier, être juste toi et toi-même, et ne pas parler à haute voix, je t'assure, tu vas changer ta vie. Teste-le.